on pose x égale A sur B. Et P, la quantité, 1 plus la quantité qu'on va minimiser, plus 1 plus B sur 1. Bien sûr, x est strictement positif, d'après les données. Donc, P s'écrit de la forme 1 plus x à la puissance n plus 1 plus 1 sur x à la puissance n. Bon, essayons de voir quelques cas. Les premiers cas, pour n égale, par exemple, 0. On a P égale 1 plus x à la puissance 0 plus 1 plus x à la puissance 0 égale 1 plus 1, ça fait 2. Pour n égale 1, on va Pn ici. P1 égale quoi? C'est 1 plus x à la puissance 1 plus 1 plus x, 1 sur x à la puissance 1. Donc ça fait 2 plus x plus 1 sur x. Or, quel que soit x positif, on sait bien que x est supérieur à 2. Bon, facile à vérifier. Il suffit de réduire au moins. Donc on aura x carré moins 2x plus 1 sur x est égal à x moins 1 au carré sur x qui est positif ou nul. Donc c'est pourquoi on a toujours ceci. Donc P1 est supérieur à 4. Continuons un petit peu pour avoir une idée. On a P2, c'est 1 plus x au carré plus 1 plus 1 sur x au carré. On développe ceci, donc ça fait 1 plus 2x plus x carré plus 1 plus 2 fois 1 sur x, c'est 2 sur x, plus 1 sur x au carré, égale 2 plus 2 facteurs de x plus 1 sur x, plus x carré plus 1 sur x carré. Or, on a toujours x carré plus 1 sur x carré est supérieur à 2, parce que pour cette inégalité est vérifiée pour tout x, en particulier pour x carré, pour x3, pour x puissance n, ce qu'on verra plus tard. Donc, P2, il est supérieur à plus 2. Ça fait 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Ça, c'est 2 à la puissance 2. Ça, c'est 2 à la puissance 1. On peut conjecturer que P3, par exemple, va être supérieur à quoi? 2 à la puissance 4. Est-ce que Pn est supérieur à 2 à la puissance n plus 1? Donc la valeur minimale va être 2 à la puissance n plus 1. Donc c'est ce qu'il faudra montrer ici. Voilà. Pn, c'est quoi? C'est 1 plus x à la puissance n plus 1 plus 1 sur x à la puissance n. X strictement positif. Et n appartient à n. On a alpha plus bêta à la puissance n, c'est somme k variant de 0 à n, ckn, les coefficients binomiaux, alpha à la puissance k fois bêta à la puissance n moins k. C'est ce qu'on va utiliser ici, bien sûr. On a Pn égale, donc c'est somme ckn, k variant de 0 à n, x à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k, plus somme, toujours de k variant de 0 à n, ckn, 1 sur x à la puissance k
fois 1 à la puissance n moins k. Somme, et on va faire sortir le sigma, ckn, facteur, il nous reste ici x puissance k, plus 1 sur x à la puissance k. Or, quel que soit k appartient à 0, n, x puissance k sont positifs. Donc on applique la formule de tout à l'heure. Donc x puissance k plus 1 sur x puissance k est supérieur ou égal à 2. Donc Pn va être supérieur ou égal à quoi? Somme des k variant de 0 à n ckn fois 2. On peut faire sortir le 2, il ne dépend pas de k. Donc Pn implique que Pn est supérieur ou égal à 2 somme k variant de 0 à n des ckn. Or, somme k variant de 0 à n ckn, on peut le réécrire sous la forme k variant de 0 à n 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k. Donc c'est 1 plus 1 à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance n. Conclusion, on a que ce soit n appartenant à n, les Pn sont supérieurs à quoi? 2 fois 2 à la puissance n, qui est égal à 2 à la puissance n. Et on a bien sûr Pn de 1 égale 2 à la puissance n plus 1. Donc, la valeur minimale de n est 2 à la puissance n plus 1. Voilà, donc c'était la première méthode. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode où l'on va utiliser les variations d'une fonction numérique. Bon, toujours, on va prendre x égale a sur b et f, la fonction définie, par plus 1 sur x à la puissance n avec x, bien sûr, strictement positif. Bon, il est clair que f est dérivable sur r plus étoile, et on a, quel que soit x appartenant à r plus étoile, la dérivée, c'est n fois 1 plus x prime fois 1 plus x à la puissance n moins 1. J'utilise ici, bien sûr, cette formule-là. Un', c'est n u' fois u à la puissance n moins 1. Plus, la même chose ici, 1 plus 1 sur x prime fois, bien sûr, n fois 1 plus 1 sur x à la puissance n moins 1. Donc f' de x égale dérivée de 1 plus x c'est 1, donc ça fait n facteur 1 plus, on va écrire x comme ça, pour ne pas confondre avec n moins 1, plus n, bon la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc ça fait moins 1 sur x carré, fois 1 plus 1 sur grand x à la puissance n moins 1. Donc f' de x, c'est quoi? C'est n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1, moins n, ça c'est x, plus 1 à la puissance n moins 1 sur x carré fois x à la puissance n moins 1, égale
n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1. Ici, ça va devenir n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1 sur, ici ça donne x à la puissance n plus 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un facteur commun, c'est n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1 facteur. Ici, on va réduire au même dénominateur. Ça fait xn plus 1 moins 1 sur x puissance n plus 1. On va utiliser ce résultat-là. A puissance n moins 1, c'est a moins 1 facteur de an moins 1 plus an moins 2 plus a plus 1. Donc, f' de x égale quoi? Égale toujours n facteur de 1 plus x à la puissance n moins 1 sur x puissance n plus 1. Facteur 2, elle est toujours positive, du moment que x est strictement positif, plus x puissance n, facteur de x moins 1. Donc, le signe de f' de x dépend de celui de x moins 1. Tableau de variation, à gauche c'est moins, à droite c'est plus. Vous avez ici comme ça. F de 1. On remarque que f, une valeur minimale au point x égale 1, qui vaut f de 1 qui est égal à 2 à la puissance n plus 1. Donc, soit AB appartient à R plus étoile, on a 1 plus A sur B à la puissance n plus 1 sur B à la puissance n est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. Et par suite, la valeur minimale de 1 plus 1 sur A sur B à la puissance n plus 1 plus B sur A à la puissance n est 2 à la puissance n plus 1. Voilà, c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.